Coucou les amis, coucou à tous. J'espère que vous allez tous bien en ce dimanche soir un peu pluvieux. Voilà, vous allez me voir dans cette émission avec Anatole, un retour d'Anatole qui m'a aidé à démarrer les chaînes, ma chaîne YouTube et tout. On s'est entraidé à l'époque. Voilà, et je vais vous le présenter pour ceux qui connaissent pas et pour certains qui connaissent. Voilà, le retour de Anatole. Donc, je vous le fais venir. Voilà, Anatole, c'est bon, on est à l'écran. Coucou Ah, Anatole. merci beaucoup. Voilà, Coucou, merci à toi de m'avoir invité, Katia. je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, parce que quand même tu es connu sur le réseau web. Pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter, Anatole. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, écoutez, moi je m'appelle Anatole. Voilà, j'ai créé en 2019 une première chaîne à l'époque qui s'appelait Mysteria TV. Ouais, Voilà, c'était une web TV sur. Ouais, ça date, hein. ouais, ça date. D'ailleurs où j'étais connu, Katia, à l'époque. Ouais, Et ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que voilà, donc j'ai créé cette chaîne-là. Alors cette chaîne-là a malencontreusement été supprimée à l'époque. Voilà. Alors après, j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelait Rayonnance TV. Voilà, une chaîne sur laquelle je suis resté pas loin de 4 ans. Voilà, une chaîne qui, c'est vrai, qui a pu vraiment se développer avec le temps. C'est une chaîne que j'ai créée avec ma mère. Et donc du coup, c'était une chaîne où je recevais à l'époque, voilà, des personnes que vous avez l'habitude de voir sur le web, dans le milieu de la spiritualité. Et puis toujours pareil pour moi, les choses se sont pas passées exactement comme prévu, toujours sur ouais. Relance TV. Donc j'ai eu quelques petits couacs, quelques petits soucis. Du coup, j'ai créé une troisième chaîne, comme dit l'expression, jamais 203, qui s'appelle aujourd'hui Renaissance TV. Voilà. Et sur cette chaîne, eh bien, j'accentue énormément tout ce qui est les, euh, les enseignements avec les peuples galactiques, mais aussi du retour à soi sur le moi supérieur, etc. Voilà, et je reçois des invités toutes les semaines sur différents sujets en rapport avec ça. Et puis des fois, on peut aussi explorer d'autres thèmes de la spiritualité dans son ensemble. Voilà. Et puis à côté de ça, eh bien, je suis moi, bon, avec le temps, c'est vrai que j'ai commencé, j'ai envie de dire, je crois depuis tout petit, une certaine forme de connexion, je crois, parce que faut savoir qu'à 5 ans, je voulais être prêtre. À 13 ans, je voulais être moine bouddhiste. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la radio. Et puis, c'est vrai que ne sachant pas du tout vers quoi aller, je suis allé dans des métiers, mais qui me ressemblaient, mais pas du tout. J'étais dans la grande distribution. Et j'ai eu à un moment donné, effectivement, un appel. J'ai fait un rêve avec un être galactique qui m'a amené, effectivement, à créer ma première chaîne. Donc, il y a toujours eu un appel au niveau des peuples galactiques. Et je dirais que c'est vraiment, oui, en 2022, fin 2022, que j'ai commencé vraiment à recevoir avoir des flashs, etc., avec les mondes, avec les peuples galactiques et principalement avec les félinoïdes derrière de la lyre, qu'on appelle également les Urmas. Et c'est avec eux que j'ai commencé à recevoir énormément d'informations sur les peuples dits galactiques. Alors les peuples que vous avez l'habitude d'entendre, les peuples de l'Alliance galactique, de la Fédération galactique, mais aussi d'autres peuples inconnu que vous n'avez certainement jamais entendu parler. Et tu vois, ce qui est rigolo, Katia, c'est qu'à l'époque où je faisais ça, à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai, on se pose tous cette question, je me suis dit, mais t'es peut-être barge, peut-être qu'à un moment donné, parce que entre eux, si tu veux capter les Pléiadiens que tout le monde connaît, ou les Arthuriens, et puis aller capter un peuple comme les Ferrandamis, que personne n'a jamais entendu parler, et tu reçois de l'information qui a des fois absolument rien à voir avec ces peuples de l'Alliance. C'est vrai Ouais. qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être que soit j'ai une imagination extraordinaire, ou soit peut-être que je suis en train de briller, hein, putain, c'est possible. Non. Et c'est rigolo parce que je présentais au départ ces pops sur Facebook. Donc parce que je crée également des images, comme vous pouvez voir derrière. Je crée des images que je mets sur toile, des toiles encodées galactiques, mais je créais des images, et c'est vrai que ces images-là, je mettais le texte avec. Et j'ai vu que très rapidement, ça faisait écho chez les gens, tu vois.
ça faisait écho. Il y avait un écho chez les gens, que les gens me disaient, ah, bah, c'est marrant, j'ai rêvé de tel peuple, tiens, ça me parle, etc., etc. Et c'est progressivement comme ça que je me suis mis à faire ce que je fais. Voilà. Ouais, 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 et tu le fais très bien. Rayonnance TV, t'as pas mis de temps à remonter la chaîne, hein. En très peu de temps, tu as retrouvé tes abonnés, parce que je te suivais quand même un petit peu derrière l'écran. Et c'est vrai que c'est tout ce que tu as vécu, c'est un peu, c'est chaud patate quand même, comme on pourrait dire, hein. Non, mais voilà. Et Ouais. bon, alors c'est peut-être pour nous apprendre des choses aussi quand il nous arrive, hein. Ça, c'est sûr que c'est pour nous dire quelque chose et nous faire avancer sur les problématiques qu'on a par rapport aux énergies. Mais c'est vrai que des fois, c'est lourd à traverser et moi, ça fait partie comme des attaques un peu. Moi, je vois ça comme ça pour toi, hein. Mais on sait bien que vers là où on va, tout va être recadré, la vérité va sortir et des choses comme ça n'arrivera plus par rapport à ton passé, Anatole. Et ça, c'est une chose où je suis sûre, 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 sûre. Alors, on peut aussi parler, on peut parler aussi de tes cartes, alors tes toiles, tes cartes. C'est important pour Oui, toi. Parce que, oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est-à-dire que, ben, à un moment donné, me retrouvant à capter oui, les histoires des peuples, les différents peuples galactiques, et commencer à recevoir des messages, faire des canalisations, même, je faisais, sur mon ancienne chaîne, comme dans la nouvelle, voilà, des enseignements avec les peuples galactiques. Je me suis dit, tiens, comment mettre ça en place? Et puis est venu à un moment donné une personne qui m'a suggéré de faire justement l'oracle des peuples galactiques. Alors, c'est intéressant cet oracle, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un des premiers dans son genre, dans la mesure où vous allez retrouver énormément de peuples galactiques que vous connaissez. Alors c'est un oracle, j'ai envie de vous dire, qui se tire de plusieurs manières. Vous pouvez vous tirer juste une carte, la carte du jour, voilà, et vous dire, ouais, tiens, qu'est-ce que le peuple galactique a, quelle est la carte du jour, voilà. Et ça, puis, ça mais va vous bien. pouvez vous en servir aussi un peu comme un oracle divinatoire, à savoir, pour ceux qui, je trouve que le jeu de cartes se rapprocherait un peu plus, on va dire, au niveau de la méthode, un peu à l'oracle de Béline, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un oracle aussi que vous pouvez vous servir en forme pour de la divination. Vous pouvez faire un travail sur vous. Vous pouvez aussi reconnecter avec votre peuple galactique d'origine. Il y a vraiment, de toute façon, le livret, comme je vais vous le montrer, hein, le livret, vous voyez, il est quand même relativement épais parce qu'il fait 200 pages. Donc, il y a Ouais, dans cet oracle, il y a bien évidemment, donc vous avez la carte, vous avez, par exemple, je vais prendre pour Sirius, je vous montre. Sirius, moi j'ai mis le troisième œil. Vous avez quelques mots-clés, en tous les cas pour les personnes qui veulent comprendre ce qui est. Et puis vous avez qui sont les aides de Sirius. Donc en fait, vous avez tout un petit paragraphe d'une petite page. Et derrière, vous avez le message qui correspond à la carte. Mais comme j'aime souvent dire, c'est vrai que les livrets sont intéressants des fois quand ce livret sera intéressant pour découvrir des peuples galactiques que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez, mais j'invite toujours les gens à vraiment être dans l'intuition quand vous tirez une carte. mm, Parce que pour certaines personnes, pour moi, les cartes, c'est un petit peu comme un tableau. Quand vous êtes dans un musée, eh bien, il y a des gens sur un tableau qui vont voir quelque chose et d'autres qui verront autre chose. Et ça, peu importe la carte que vous prenez, vous voyez, cette carte-là, elle peut représenter pour certains un enfant, elle peut voilà, représenter pour d'autres un pianiste, elle représentera pour d'autres plein de choses, et pourtant, vous voyez, c'est la carte du ouais, travail ouais. avec le peuple des Farakis. Mais il y a des cartes comme, si je prends les Atlantes, vous voyez, certains peuvent voir la femme, d'autres peuvent voir le féminin sacré déployé. Pourtant, cette carte représente l'expérience, mais chacun y verra ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à vous connecter vraiment à vos ressentis. Et puis, ce jeu n'est pas, il n'y a pas que des cartes à polarité positive. J'ai aussi voulu mettre des peuples à polarité négative, parce que quand on fait un travail sur soi, si vous avez que des cartes positives, vous n'avancez pas. Et c'est pour ça que j'ai introduit des peuples comme par exemple ici les draconiens. Alors je sais qu'ils n'ont pas une bonne pub et ça, de ce fait, c'est juste, mais qui sont représentés ici par la destruction, mais qui permettent parfois, vous voyez, comme certaines cartes, de faire un lien quand vous faites votre tirage. Parce que si vous avez que des bonnes cartes, vous n'apprenez pas grand-chose, or que parfois des cartes vont vous apporter des choses. Bon, après, vous avez par exemple là aussi la guérison avec les Arthuriens, euh, le sommet.
avec les Hathors, et puis des peuples que vous apprendrez à découvrir, comme les Abélians. J'ai fait aussi la carte, parce que tu vois, Katia, c'est important, de l'homme et de la femme, parce que des fois, quand on pose une Ouais, question, c'est assez intéressant, l'homme, la femme, vous pouvez retrouver l'horloge, la direction, euh, voilà. Après, vous avez également la carte comme la carte bleue que vous pouvez trouver dans Béline ou la carte blanche dans d'autres jeux. Moi, j'ai fait la carte de la source, voilà, qui est la carte la plus forte que vous pourrez retrouver dans ce jeu-là. Et c'est un jeu, je pense, qui apportera pas mal de réponses. Alors moi, c'est vrai que tous les lundis ouais, matin à 11h30 sur ma chaîne, je fais le tirage des énergies de la semaine. Alors, pendant longtemps, je l'ai fait avec d'autres cartes que j'avais. Alors maintenant, je m'amuse à le faire avec celui-là. Et si vous voulez, c'est un rendez-vous le lundi matin que j'aime bien. J'aime bien retrouver, j'aime bien faire ce tirage. Donc, je demande aux gens de choisir trois chiffres, le chiffre 1, 2, 3, puis je fais le tirage en fonction de ce que la personne a choisi. Donc, voilà, c'est un rendez-vous que j'apprécie de faire. Voilà. Maintenant, l'étoile galactique, c'est autre chose. J'ai commencé à m'intéresser au quantique grâce, à un moment donné, à des outils qu'on m'a mis à ma disposition. Et puis, je me suis avéré, j'ai trouvé qu'effectivement, le quantique avait de la puissance, que des outils quantiques pouvaient vraiment générer des choses très importantes. Et puis, quand je suis arrivé ici, chez ma mère, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer de mettre une image sur toile. Je me suis dit, après tout, ces ouais. images, je les montre à ma mère, elle me dit, ah, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas en mettre une sur toile, on va voir ce que ça donne. Et c'est vrai que quand je les ai reçues, j'ai été très surpris de la beauté de la toile, mais au-delà de la puissance que la toile émanait. Donc j'avais fait un urma, et puis vous voyez à côté, j'ai fait un être cristallin. Puis j'ai laissé ces toiles près de moi. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça soit dans mes guidances, que ça soit dans mon travail, même dans ma vie, que ces deux peuples qui sont différents, qui sont pas du tout de la même dimension, mais qui ont tous les deux, si vous voulez, une caractéristique. C'est-à-dire que les Urmas, on est vraiment dans la force, la puissance, la bienveillance et quelque chose qui vous englobe, vous voyez, qui vous enveloppe. Ils sont très rassurants. Et quant aux êtres cristallins, il y a une forme de détermination, mais aussi d'ancrage, d'être parfaitement ancré dans sa vie tout en étant connecté. Et c'est vrai que très rapidement, je me suis vu développer un petit peu tout cela pour dans ma vie parce que j'en avais énormément besoin à ce moment-là. Et j'ai décidé, je me suis rendu compte, là c'est quelque chose que j'avais reçu en canalisation par les Urmas, de me dire, mais propose peut-être aussi cela, propose des toiles galactiques encodées, pour le coup, vraiment de la caractéristique de chaque peuple galactique. Donc si une personne prend une toile avec les Urmas, elle va recevoir la toile avec toute la puissance Urma. Si c'est une personne qui prend sur les Pléiadiens, ça sera sur les Pléiadiens, sur Andromède, sur Vénus, etc., etc., etc. Et les premières personnes qui m'ont pris l'étoile m'ont dit très rapidement, alors la première, ça a été extraordinaire, ça a été une histoire de fou. Alors elle est venue à la maison, elle a vu Ouais. la toile et elle n'était pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que c'est une canale galactique qui faisait jusqu'à présent avec les Pléiadiens. Elle a vu les Urmas. 3 jours après, elle m'a dit, elle a reconnecté avec eux et maintenant elle fait beaucoup, beaucoup de travail avec eux. Et pour elle, ça a été une grande reconnexion. Et c'est Ouais. grâce à la toile. Une autre qui cherchait à ce moment-là un nouveau travail, un logement, on m'avait pris les alphas centauriens. C'est la justice, c'est vraiment l'équilibre. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je les ai captés. Elle a pris la toile 2 jours après, elle trouvait elle trouvait un appartement et elle trouvait un boulot. Elle m'a dit c'était un truc de fou. Une autre qui m'avait Ouais. pris un Urma et chez elle, l'Urma, elle me dit écoutez, à chaque fois que je passe dans mon salon, on l'a mis dans son salon, elle me dit je suis intimidée parce que j'ai l'impression qu'il me regarde. Je lui dis oui, mais j'ai dit il va pas vous manger. Et si tu veux, elle a reconnecté à plein de choses. Et si tu veux, il y a eu un moment donné, euh, elle a eu aussi une reconnexion. Et puis une autre dame, pour ne citer que ces quatre, euh, m'avait pris également un être de Sirius. Et elle vivait des choses par rapport à son enfance qui étaient très compliquées. Et en fait, d'avoir cette toile, elle a fait une reconnexion au niveau de ses blessures, ce qui lui a permis en fait de faire un espèce de saut quantique Ouais. énorme en avant. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ces toiles euh, sont vraiment bien. Alors c'est des toiles, au niveau de la taille, elles font 60 par 60. Voilà, et puis bon, alors la qualité est bonne, hein, je vais vous dire, et puis bah, ceux qui la commandent après, bon, de toute façon, vous aurez les infos, mais disons que Ouais, je ben, trouve c'est que pas très c'est cher. pour tous les amoureux des peuples galactiques, c'est sympa. Voilà, voilà, voilà. C'est pas très cher et
Et de toute façon, on est vers ça, hein, les reconnexions de ce qui en est, où on va, on est en plein dedans. Donc les amis, bah, je vous conseille les toiles, hein, elles sont belles en plus derrière. Je t'en prendrai une d'ailleurs, moi peut-être avant que je parte, je t'en prendrai une, voilà, pour mettre chez moi là-bas. Mais ça, puis les cartes, je prendrai un petit jeu. Mais en tous les cas, les amis, on va vers ce monde. Alors moi, j'ai pas la notion comme Anatole, comme Nicolas Turban que j'avais reçu sur ma chaîne. On avait démarré ensemble. On n'avait pas grand monde au début, tu te rappelles. Et voilà. Et Nicolas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec Anatole ou Nicolas, vous pouvez retrouver vos familles galactiques avec eux. Ils vont. Parce que moi, j'ai souvent cette demande-là dans mes consultations, Anatole, et je leur dis, c'est pas trop mon truc. C'est vrai que je vais leur répondre pour plein de choses, mais pas pour leur famille galactique. Donc voilà, je vous conseille voilà Anatole, hein, qui fait aussi des consultations, je crois. Hein, tu fais des Oui. consultations, Anatole. Oui, je fais des guidances, voilà, mais c'est des guidances. J'aime préciser des guidances de l'âme. Mon but dans les guidances, c'est pas tant finalement si vous venez par exemple et que vous hésitez à déménager ou devez vous acheter une voiture ou que vous avez un procès, savoir si vous allez le gagner, c'est pas trop ce que je fais moi à titre personnel. C'est vraiment, je me sers justement des peuples galactiques, mais aussi du moi supérieur parce que c'est quelque chose avec Ouais, quoi j'aime énormément travailler moi pour aussi. vraiment vous amener souvent dans des problématiques, dans des Voilà, choses où à un moment donné de votre vie, vous êtes bloqué, parce que ça nous arrive à tous, hein, à un moment donné, de buter, d'être bloqué, et vraiment d'aller faire pendant 1 heure. Alors ça va passer sous forme de guidance. Des fois, il y a des messages, des fois, il y a des flashs, des fois, il n'y a pas. Mais c'est vraiment d'aller débloquer la problématique pour vous permettre de vous redonner un coup de boost et surtout d'avoir la compréhension, de pouvoir mm, mettre le doigt sur ce qui bloque pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça que je fais. Et je trouve que ça permet, et souvent, c'est rigolo parce que, et c'est marrant parce que souvent les gens à la fin font, ah, je le savais, mais j'avais besoin voilà, de l'entendre. C'est vrai, on a voilà. besoin de l'entendre parfois parce qu'on n'a pas appris assez à se faire confiance. Et Ouais. c'est important pourtant de se faire confiance. Ouais, et pour nous aussi, des fois, on demande à droite, à gauche. Moi aussi, j'ai des amis médiums qui sont, bah ouais, des fois, pour moi, je suis pas objective. Enfin, je le sais, mais j'ai besoin de confirmation. Voilà, c'est ça. Mais en tous les cas, voilà, vous avez Anatole, si vous voulez connaître vos familles galactiques, hein, voir avec lui, c'est de plus de profondeur avec les familles d'ailleurs, qui existent réellement, hein, qui sont bien là, qui sont, voilà, même s'ils sont encore dans l'invisible pour nous, mais ils sont réels, quoi, ces familles. On n'est pas tout seul, hein, nous, on est. Et en plus, c'est des êtres, là, les familles galactiques qu'on vous présente, en général, ils sont toujours en haute conscience, ils sont en haute fréquence, que nous, on n'est pas encore, on y arrive, mais on n'a pas cette fréquence encore actuellement, mais on y vient. On y vient, hein, ça c'est sûr. Certains s'élèvent plus que d'autres, mais enfin, moi je vois beaucoup de choses, je ressens beaucoup de choses, Anatole, mais je peux pas dire que j'ai leur fréquence, quoi. Voilà, c'est encore un autre domaine, voilà. Hein. Donc, alors, je vous conseille aussi de vous abonner à sa chaîne parce qu'il y a des intervenants qui sont très bien, notamment. Hein, tu parles un peu de tout aussi sur ta chaîne. Quand tu invites tes Oui, intervenants, tu oui, invites. bon, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'intervenants effectivement sur les mondes galactiques, sur des enseignements, alors certains avec Sirius, d'autres avec les Urma, d'autres avec les Pléiades. J'ai un intervenant aussi qui fait pas mal sur les anges et archanges, mais c'est très intéressant ce qu'il fait parce que c'est un mélange entre les anges et les archanges, les Atlantes et les galactiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Bon, après, j'ai envie de vous dire, j'ai toutes sortes d'intervenants. Il y en a, ça va être sur les maîtres ascensionnés, il y en a, mais j'essaye toujours d'avoir des intervenants le plus possible pour vraiment vous amener à faire tout un travail intérieur, vraiment en profondeur, si vous voulez, dans la mesure, allez vous reconnecter à l'intérieur de vous. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai été chercher beaucoup de choses à l'extérieur, et puis quand m'est arrivé toutes ces choses qui se sont passées après Rayonance TV, j'ai traversé une période qui n'a pas duré longtemps, fort heureusement, je l'avoue, mais de vide absolu. J'ai Mm, vécu un vide. C'est comme si j'étais tombé au fond d'un puits et que j'étais au fond du puits et que je gueulais en pleine forêt pour que quelqu'un vienne m'en sortir. Et c'est seulement quand j'ai accepté d'être au fond du puits, totalement seul, qu'à partir de là, j'ai commencé à me remplir, comme on aime parler, tu vois, de cette source de lumière, de quelque chose d'ailleurs que je n'avais jamais capté jusqu'à présent.
Moi qui ne pouvais être seul. J'étais incapable d'être seul. Même je ne pouvais pas faire mes courses seul. Je ne pouvais pas. Ah ouais, J'avais toujours besoin d'avoir une présence avec moi à tout temps, tout le temps. Or qu'aujourd'hui, c'est justement dans la solitude absolue, dans le vide absolu, par lequel je suis passé, que j'ai pu me retrouver et que j'ai vraiment pu me reconnecter pleinement à mon moi supérieur. Et c'est à partir de là que j'ai décidé justement de lancer cette nouvelle chaîne. Contre toute attente, parce que, vous savez, monter une chaîne, c'est très long. Ça ouais. demande, et d'ailleurs, hein, Katia, c'est Oh très long, là, ça demande énormément de temps. Et c'est très rigolo quand tu dis que au départ, quand on a commencé, vous savez, quand j'ai commencé au départ avec Katia, on avait ouais, 50 personnes qui nous suivaient en ouais, direct. Et déjà à l'époque, mais c'était énorme. Après, on est passé à 75. Et vous savez, c'était énorme d'avoir autant. Mais quand moi, j'ai commencé tout au début, j'avais 2 personnes qui me regardaient le soir. mm, Et je me suis accroché à cela. Je me suis accroché, 2, 3, 4. Et ouais, effectivement, j'ai pu me retrouver à un moment donné, à une époque, sur Enance TV, à avoir 800 personnes, 900 personnes en direct et à faire des vues. Mais vous savez, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les messages que vous recevez et surtout ces messages-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps vraiment, à l'intérieur de soi, reconnectez-vous à votre moi supérieur, reconnectez-vous justement à ces ouais, fréquences ouais, galactiques parce ouais. qu'elles ont toutes quelque chose à vous apporter dans la bienveillance. Et ça, c'est aujourd'hui vers ça, vers quoi on nous demande d'aller. Ne remettez pas votre pouvoir vers l'extérieur, vous avez Ouais, tout en vous. tout à fait. J'arrête pas de le dire, Anatole. C'est vous qui savez, c'est pas les autres pour vous. C'est important de vous faire confiance, voilà. Malgré, alors là, je signale encore, on est victime de censure. Enfin, moi, c'est énorme la censure que j'ai écrit là à cette plateforme. Ils m'ont répondu une lettre de misère, 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 comme dit Coluche. De toute façon, ça va se payer parce que là, on nous a, mais même toutes les chaînes, même les tiennes, hein, Anatole, tout ce que tu as fait. Mais avant, c'est comme ça, hein, faut pas rêver, hein. La chaîne de Didier Santiago, c'est pareil, voilà. Bon, il faudrait qu'on présente des produits Action. Je te jure, Anatole, je vais faire, je te jure, je vais mettre des produits Action et au Lidl, et puis là, on aura plus d'abonnés, hein, je vous assure que là. Et vous voyez, je suis encore embêtée là aujourd'hui, Anatole. Ma connexion est très mauvaise, alors que j'ai la fibre, hein, mais ça vient pas de la fibre ni rien. Là, vous voyez, je le sens à l'écran, ça doit être, c'est pas net. Benji va encore respecter. De toute façon, voilà, ça va être réglé après. Mais voilà, je suis toujours embêtée et j'en ai vulgairement ras le cul, quoi, parce que je trouve qu'on donne beaucoup d'énergie dans nos vidéos, dans notre travail. Moi, la première, Anatole aussi. Et pour finir, par des attaques, qu'elles soient en physique, hein, n'est-ce pas, Anatole, ou dans les plans subtils. Et là, j'avoue que moi, je suis fatiguée un peu. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais faire beaucoup de vidéos sur X, enseignement Twitter. Et bon, je garde mes intervenants, parce que je vais inviter beaucoup d'intervenants, parce qu'il est temps de passer à l'unité au 1. C'est-à-dire que tout le monde doit se rassembler, dire ah, celui-là il est con, qu'il a rien, rien. Moi, j'ai pu être comme ça auparavant. Hein, des fois, on débloque. Hein, donc, pas vraiment, mais à juger ou voilà, ça c'est fini. Il est temps qu'on soit dans l'unité, que chacun voilà, se réunir. Voilà, moi c'est pour ça que j'invite beaucoup d'intervenants. Donc il y a quelqu'un qui m'a reproché ça le jour. Ouais, mais t'es plus toute seule. Je dis bah voilà, c'est parce que j'ai envie de changer un peu de tempo. Et voilà, et je vous conseille de vous abonner à X, bordel, parce que j'ai que 2000 abonnés, c'est pas beaucoup, voilà. Et voilà, pour faire bouger les choses, parce que sur X, j'inviterai aussi des intervenants. Dans la description, vous avez Chromebooker, vous avez toutes mes chaînes, voilà. Je pense que toi, tu feras ça aussi, Anatole. Faut qu'on y aille, Anatole, parce que c'est Ah, mais plus possible. je me suis mis dernièrement sur Crowbunker Voilà, et sur voilà. Odyssey. Ouais. Et Odyssée, voilà. Donc, ce n'est plus possible de travailler comme ça. En plus, bon, on peut pas dire ce qu'on veut là, voilà. Il y a pourtant beaucoup de choses à dire. Donc voilà, moi, j'annonce la couleur. Je remercie quand même cette plateforme parce qu'elle m'a fait travailler pendant des années, même avec la censure. Mais voilà, il y a un moment, voilà, il faut passer à autre chose et je vais passer à autre chose tranquillement, le plus simplement du monde.
et allez dans les réseaux sociaux, c'est là que vous me trouverez, parce que demain, peut-être qu'elle peut être coupée, ça peut le faire avec ce qu'on vit, vous savez, c'est ça ne tient qu'à un fil, hein. Ça peut être demain coupé du jour au lendemain et vous avez plus rien. Moi, toutes mes vidéos sont gardées quelque part et dans tous mes réseaux sociaux, voilà. Et je vous conseille de vous abonner à la chaîne de Anatole. Moi, je l'ai fait. Il y a un moment que je l'ai fait. Dès que je t'ai vu, je me suis abonnée. Et voilà. Je te laisse la parole, mon cher Anatole. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Mais non, mais tu as raison, Katia, de le dire. C'est vrai que tu sais, on n'est pas à l'abri. Ça, faut le comprendre. C'est pas parce que vous avez une chaîne YouTube, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, qu'on Ouais, vienne, bah, ce qu'on appelle, ça porte un nom, se faire striker. Voilà. Donc, à un moment donné, oui, faut pouvoir aussi comprendre que c'est un métier qui est pas si facile que ça. On s'expose en ouais, permanence. On s'expose. Bien souvent, eh bien, on dévoile aussi notre vie. Donc, on peut être sujet effectivement à des ouais. attaques. C'est vrai que c'est le cas. C'est le cas. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, faut pas non plus, je pense, trop tomber là-dedans, mais ça arrive, hélas, ça arrive. Alors, c'est vrai, Katia, on parle aussi à travers justement tu vois, tous les galactiques de l'ascension, parce que c'est ça aussi le but hein, de tout ça. C'est Ouais, vraiment l'ascension. Et c'est vrai que moi, ce que j'essaye vraiment d'amener à travers, par rapport au travail que je fais, c'est d'amener les gens aussi, quand on parle d'ascension, cette ascension, elle sera possible uniquement quand à l'intérieur de vous, vous aurez aussi ascensionné. Parce qu'en fait, vous allez émaner une fréquence et une vibration qui va être pour les gens complètement différente. Vous savez, on dit toujours que les gens aiment le soleil. Et d'ailleurs, on préfère habiter au soleil aujourd'hui que bien habiter dans un sûr. endroit où il y a tout le temps de l'ombre et de la pluie. Eh bien, c'est pareil pour une personne. Vous préférez vous entourer de personnes qui sont solaires, comme Katia, tout le temps, Oui, sont Anatole. solaires, que plutôt de vous entourer d'une personne qui va faire la gueule et qui n'est pas Ouais, contente, etc. On est d'accord. Donc, j'ai envie de vous dire, tout ce temps que vous êtes, c'est pour justement vibrer l'être solaire que vous êtes. Et c'est très important. C'est vers là qu'on doit tous se tourner. mm, Justement, mm, vibrer la meilleure version de nous-mêmes. Et pour cela, c'est vraiment d'aller à l'écoute dans son ressenti, d'aller dans son unité intérieure. Et plus vous êtes dans une unité intérieure, et comme tu le disais, Katia, et plus on crée de l'unité aussi avec les autres. ouais, ouais. Parce que, à un moment donné, ce n'est plus de l'ego. Vous savez, le grand souci aujourd'hui, c'est l'ego. Il y a beaucoup d'ego qui circulent et tout le Ouais, monde a envie. On veut briller, on veut être les meilleurs, on veut la gloire, on veut les vues, on veut tout ça. Mais c'est futile tout ça. Parce que d'un utile, point hein. de vue de l'âme et d'un point de vue de tout ça, tout le monde s'en fout. Je veux dire, Ouais, là-haut, ils en ont rien à foutre que vous soyez connu. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez une personne authentique, une personne qui vibre en accord dans un alignement parfait avec qui vous êtes. Soyez ouais, dans cet alignement. On disait, tu sais, Katia, beaucoup de gens le disaient que au début 2024, ça sera la tombée des masques. Mais pour moi, 2025, ce sera ah, euh, le masque est tombé et après, on va vous mm. mettre face à votre propre Ah réalité en ouais, 2025. ah ouais. Ça Et commence, ceux qui ne vous... ça commence, Ah ouais, ça Anatole. commence. Voilà. Et ceux qui voudront pas se voir, ça va faire mal. Parce que, il y a un Ça moment commence, donné, c'est de ouais, prendre conscience de qui on est et d'accepter pleinement qui on est. On est des êtres humains. Et c'est vrai. Comme tu le disais tout à l'heure, Katia, ouais, des fois, bah oui, ça peut nous arriver de critiquer, ça peut ouais, nous arriver de gueuler. Nous sommes tout à humains, en effet, justement. Il y a des parts humaines. On peut avoir d'autres parts également aussi célestes, puisqu'on sait ouais, très bien qu'avec l'ADN aussi, les êtres galactiques, mais aussi toute cette connexion divine. Nous ne sommes pas de la Terre à l'origine, nous sommes de la source. Mais à un moment donné, c'est important qu'on crée justement des communautés, pardon, et qu'on s'entraide tous les uns les autres dans une bienveillance. C'est important et qu'on arrête effectivement de se tirer dans les pattes les uns les autres, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande. Tous ces non, peuples galactiques que vous voyez, que ce soit les peuples de l'Alliance, que ce soit les ouais, peuples de la Fédération galactique, ce sont des milliers de peuples différents. Mais ils ne sont pas tous d'accord. Il y a des mm, peuples qui ont des projets pour la Terre qui sont différents, mais tous se respectent. Et tous savent très bien qu'ils sont tous là pour faire avancer les choses le mieux possible, justement, pour l'univers. Eh bien, nous aussi, il est temps aujourd'hui que l'être humain avancions dans justement main dans la main, qu'on fasse tomber les égaux, qu'on fasse tomber les différences, qu'on fasse tomber toute euh, tout ce qui a amené le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.
voyez ce monde tel qu'il est aujourd'hui, voyez à quel point euh, ces guerres, toute cette violence, toute cette souffrance, parce que il y a eu une résistance de la part de personnes et aujourd'hui, on nous demande de poser les choses à l'intérieur de soi. Reconnectez-vous à votre moi supérieur, reconnectez-vous à ces fréquences galactiques et main dans la main, avançons justement vers cette lumière qui, je pense, peut-être depuis 25 000 ans ne s'était pas pointée et qui justement arrive maintenant. Et justement, saisissons-la pour euh, vibrer à l'unisson tous ensemble entre frères et sœurs. Ouais, ouais, tout à fait. Nous sommes, de toute façon, on est dans l'unité. Il n'y a pas, même l'extrême qu'on n'aime pas est dans l'unité. Donc, c'est très difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Hein. Donc, quand les gens auront compris ça, ça ira mieux. Je voulais revenir à tes cartes. Donc, tes cartes, vous pouvez déjà, c'est ce que tu m'as dit, vous pouvez les commander, hein, parce que ton jeu va sortir quand, quelle date? Alors mon jeu, ouais, voilà, mon jeu sort officiellement le 7 novembre, hein, aux éditions Exergue. Euh, le jeu, vous pouvez le précommander. Il est disponible n'importe où. Il est disponible sur Amazon, il est disponible Ouais, sur Amazon, sur la Fnac, enfin n'importe où. Vous tapez l'Oracle des peuples galactiques avec Anatole Carbrat, vous aurez toutes les informations. Voilà, donc vous pouvez le précommander déjà, et puis il sort officiellement le 7 novembre. Voilà. voilà, Voilà, donc ouais, c'est un oracle. Moi, je pense qu'il va aider pas mal de personnes en tous les cas à découvrir. Mais ça, c'est ça qui est assez sympa. Des nouveaux peuples, mais il y a aussi des peuples que vous connaissez. Et puis surtout, c'est un oracle qui va vraiment vous permettre de faire tout un travail intérieur qui est très sympa. Et puis les cartes, c'est vrai, vous voyez, bon, elles sont sympas, quoi. Elles sont sympas. Vous allez vraiment pouvoir. Je pense qu'il peut vraiment venir compléter peut-être d'autres jeux de cartes pour certains. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tous notre petit jeu de cartes préféré. Moi, ça a été pendant très longtemps Béline, hein, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Et puis, à un moment donné, je trouvais que Béline manquait de cartes. J'ai essayé de mettre dans ce jeu de cartes, vous voyez, des mots-clés comme par exemple, je vais prendre les mastériens, la douleur. Parce que parfois, on vit la douleur, on peut la vivre d'un point de vue psychique, mais on peut aussi la vivre d'un point de vue physique. Et les cartes sur la douleur, vous n'en avez pas forcément. Euh, j'ai fait une carte aussi avec les Pléiadiens sur le chemin de vie. Voilà. Des fois, on se pose la question, quel est mon chemin de vie? Qu'est-ce que je dois comprendre dans mon chemin de vie? Donc, vous mettez la carte au milieu, et je pense que beaucoup, vous connaissez tous ce tirage en croix, et vous regardez justement les cartes qui sont autour pour comprendre. Je trouve que il vous aidera pas mal dans certaines choses, sur l'amour, sur le couple, sur l'argent, des fois, il y a des compréhensions qu'on n'a pas, vous savez, et pour l'avoir fait, j'ai fait sur les enfants aussi avec les Nordiques les Elohim, les êtres solaires. Enfin, vous ouais, découvrirez ça au ouais, fur et à mesure. Mais c'est vraiment pour permettre de faire tout un travail de compréhension sur des choses, sur des blocages que vous avez. Et je pense qu'il va vraiment permettre d'avoir des compréhensions. Voilà, pour le faire maintenant à plusieurs personnes depuis que je l'ai reçu, c'est vrai que j'ai pu voir des gens qui m'ont dit ah c'est bien ouais, c'est vraiment bien, ça permet vraiment d'avoir des réponses. C'est ça le but. oui, bah Bon oui, oui, après effectivement, ouais, voilà. ouais, Voilà. ouais. Bon, après, si vous êtes médium ou canal, après, c'est différent. Mais c'est toujours plus dur, comme disait Katia, de voir pour soi-même. Même moi, quand je le fais pour moi-même, je, je crois qu'on n'est pas objectif quand on tire les cartes Non, pour non, soi. non, 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 moi, Je ça marche pas, hein. Ça marche un peu plus maintenant quand je demande là-haus, quand même, je me connecte beaucoup à mon être suprême de plus en plus, hein. Et je vous conseille de faire pareil parce que si vous demandez des guides ou des anges, archanges, vous n'êtes pas sûr d'être sur eux. Quoique là, maintenant, c'est du nettoyage de fait. Mais le mieux, on est comme mieux servi que par soi-même, hein. Et votre être suprême, c'est votre moitié divine qui a accès à la source et qui va vous répondre, voilà, qui va vous guider, vous répondre et voilà. Moi, ça me parle. Moi, de toute façon, tout ce qui me parle, Anatole, voilà, je le fais. Ce qui me parle pas, bon, bah voilà, après, je laisse pour les autres. Hein, on n'a pas la même chose, on reçoit pas les mêmes choses chacun de nous. Hein, on est très différents à ce niveau-là. Alors, quels sont tes, je pense, bon, bah là, quels sont comme tes projets, Anatole, sur tout ça? Bon, alors, bon, je sais que tu as des choses à régler qui sont importantes. On n'en parle pas trop, mais voilà. Mais C'est mis à ça. part, c'est quoi ton rêve, tes projets? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Voilà, hein, maintenant que le nouveau est bien, il est là. On va dire qu'il est là, le nouveau monde, mais
dans le futur proche, quand ça va être, voilà, c'est quoi moi, je te vois bien dans un vaisseau quand même, hein, pilote de vaisseau, pilote. Ouais, je Ah, sais mais pas si ça sera dans cette vie, peut-être, je ne sais pas, ouais, mais oui, c'est vrai, peut-être, oui, ce commandant de vaisseau, oui, ça voilà, m'aurait bien plu, j'avoue. Explorer des planètes. Mais en fait, tu sais, ouais, en ouais, explorant des planètes, comme je peux pas le faire pour le moment, j'explore justement la vie sous différentes facettes. Mes voilà, voilà. projets, bah, écoute, mes projets, je pense que c'est vraiment de permettre que des gens puissent vraiment, à travers le travail que je fais, que ce soit moi ou que ce soit les invités que je reçois, vous permettre vraiment de continuer à avoir des réponses. Justement, comme dit Katia, de vous reconnecter à votre moi supérieur, de pouvoir aussi vous connecter à des fréquences galactiques qui sont pour moi aussi des clés de compréhension dans certains domaines. Moi, je fais ce métier-là parce que c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Vous imaginez bien, si je voulais faire prêtre à 5 ans et moine bouddhiste à 13 ans, c'est que j'avais un appel là-dedans. Donc, c'est Ah vraiment ouais, cela. Voilà. forcément. Ouais. Voilà. Après, je suis sur d'autres projets. Il y a d'autres choses qui vont arriver au niveau de l'écriture par la suite. J'en parle pas pour l'instant, mais il y a d'autres choses sympas qui arriveront par la suite. Après, bon, j'avais eu la chance enfin, d'être co-animateur au Symposium de Limoges. Donc, en fait, tu vois un petit peu Oui, oui, ces oui, oui, grands événements. où mes copines, mes Voilà. amies ont vu Florence et Claudine, Ouais, je voilà. les avais Ouais, vus. Ouais. ouais. Ah oui, elles étaient contentes de te voir là-bas, hein, Ah vraiment. bah ouais, ouais, ouais. Mais tu sais que c'est les premières sur qui je suis tombé quand je suis arrivé à l'hôtel au Symposium de Limoges. C'est les deux Ouais. premières qui étaient dehors que j'ai vues. Je Donc, les elle embrasse m'a d'ailleurs. dit, Et il est invité chez nous, hein. Alors, tu vois, t'es invité ouais, là. ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, Donc, non, et c'était très rigolo parce que, alors, le Symposium de Limoges, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé génial cet événement parce qu'il fallait oser le faire. Il a réuni quand même, il y avait quand même ouais, 2300 personnes. C'était énorme, ouais, hein. ouais, Et je pense que par la suite, je pense qu'il sera très intéressant, justement, de créer des événements, mais intercommunautés. Pas simplement parce qu'aujourd'hui, les présentiels se font beaucoup. C'est chaque chaîne qui fait son petit présentiel. Je pense qu'on devrait beaucoup plus se réunir et créer ouais, des gros événements. Et pas forcément qu'en France, parce que ouais, il existe ouais, plein de pays francophones. Il y a la Belgique, il y a la ouais, Suisse, tout à fait. le Portugal, il y a un peu, et puis bien évidemment Même nos amis du Québec, du Le Canada, Maroc, on va faire des le choses au Maroc. Voilà, donc on peut vraiment créer faut faire des plein de choses au Maroc. choses. Ouais, Et je pense que dans le futur, c'est vraiment de rassembler justement des communautés. ouais, Moi, là, en ce moment, je vais lancer à partir de la semaine prochaine, je le dis justement parce que je pense que ça pourrait peut-être intéresser certains messieurs. Ça s'adresse aux messieurs. Euh, il y a beaucoup de cercles de femmes. Et je trouve ça très bien, tous ces cercles de femmes qui se sont créés depuis de nombreuses années. Ça a permis à beaucoup de femmes qui avaient vécu des traumas ou autres ouais, ouais, d'avoir un moyen de partage avec des gens qui avaient aussi toute cette connexion spirituelle. Et ça, je trouve ça super. Mais moi, je veux aujourd'hui faire un cercle d'hommes, euh, voilà, gratuit. Ça sera gratuit. Ça sera un rendez-vous mensuel le dimanche, une fois par mois, où les hommes, on se réunit sur Zoom. Alors, c'est gratuit, où chacun va pouvoir exprimer véritablement ce qu'il vit. Parce que c'est vrai que les hommes, on a peut-être plus souvent, qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas, souvent ouais, les hommes ont beaucoup plus de mal à exprimer leurs émotions parce ouais, que il y a toute cette image de l'homme qui doit être cet homme, ce mec, voyez, ouais, ce gars viril et tenir des rôles qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être parce que le nouveau monde c'est plus le mec et la femme, c'est l'homme et la femme qui s'accompagnent l'un l'autre. Voilà, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien, c'est deux présences, deux fréquences, main dans la main. Mais ouais, je pense qu'il y a des hommes qui ont vécu beaucoup de choses, moi le premier, hein, très lourdes et très violentes, que ça soit dans vos relations de couple, que ce soit peut-être dans votre enfance, peut-être avec le père aussi, ou avec la mère, peu importe ce qui vous sera arrivé. Et c'est un lieu de parole où chacun va pouvoir échanger. ça Échanger c'est dans la ça. bienveillance. On Ouais, se ça juge c'est pas, ça. on parle, et vous voyez, ça va faire un peu comme une forme de thérapie. Et en fait, finalement, les uns les autres, chacun pourra un petit peu Tout à fait. s'exprimer. Et je vais mettre en place ça à partir de la semaine prochaine. De toute façon, je communiquerai là-dessus prochainement. Mais je Ok, pense que, ok. voilà, j'ai envie de créer, si tu veux, des communautés. Et c'est pas que des communautés où il faut payer quelque chose. Non, comme dit Katia, comme tu l'avais dit, enfin, comme dit Katia, comme on le sait, Katia, ou même Didier Santiago, ou d'autres. Oui, c'est vrai qu'on fait un métier des fois où on propose des choses qui sont payantes, mais si vous regardez bien tout le travail qu'on fait, la plupart du temps, on fait énormément de choses gratuites. Énormément. Ça Ah prend du ouais, temps. ah ouais. Beaucoup de Ouais, gens parce que, pensent qu'une chaîne, et on ah se met ouais, derrière la caméra, on non, appuie sur non, un on a bouton comme sur compris. Messenger.
Mais Ouais. absolument pas. Je ne suis pas payée par ma chaîne, hein, rien. Là, il y a que de Ah, chi. c'est En ça. plus, on nous enlève des abonnés, des vues. Ouais, il n'y a rien. Hein, on n'est pas. Il faut faire des millions, millions de vues. Et voilà. On passe du temps au niveau de la technique. Moi, j'ai embauché 2 gars pour m'aider. C'est de l'argent que je sors. Bon, c'est vrai que j'ai mes consultations, heureusement, mais je travaille pas non plus tous les jours ou tout le temps. Voilà, faut pas croire, hein, les amis, tout de suite. Non, mais je te jure, Anatole, les gens, ils croient qu'on vit, les dollars, les euros, ils tombent comme ça, là, là. Non, 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 c'est pas vrai, Anatole, non, c'est vrai. Et Non, non, non. donc, on donne beaucoup de notre personne. Bon, je pense qu'on aime bien, on est appelé à faire ça, on le fait avec grâce et bonheur, parce que moi, c'est vrai que ça me fait vibrer. C'est vrai que si on m'enlève ma communauté maintenant, ça me ferait mal au cœur. Je pense que tant que je pourrais continuer, je le ferai. Mais c'est comme dit Anatole, c'est pas gratifiant, on ne gagne pas de fric. Voilà. Et pourtant, on nous dit, ah là là, bah si, bah ça, ah bah là, eh ben va au Maroc. On m'a fait la réflexion, bah va au Maroc, et gna machin. Ça me coûte pas le Maroc, ça coûte rien le Maroc, hein, tout le monde peut y aller. Là, je prends un billet pour y aller, c'est 100 balles de dol. Je vais à Marrakech, 100 euros, je vais chez toi. Dans le sud, j'en ai pour plus Ah oui. cher. Ah, t'en as Tu pour vois, plus cher. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est ça qui est les gens extraordinaire. qui Ça coûte moins profitent, cher d'aller au Maroc que si vous faites 200 kilomètres en ouais, France. c'est fou. Il y a un truc qui va pas, mais bon. Alors arrêtons de juger les gens parce qu'ils ont une chaîne ou voilà, on n'est pas du tout. De toute façon, on va récupérer après, Annette. Je te jure que c'est vrai. Je l'ai vu, ça, je l'ai vu en grand. Il va y avoir des sanctions et tant mieux parce que là, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Enfin, moi, je suis plus du tout en accord. Je suis plus patiente du tout et j'en ai ras-le-bol quoi. C'est une trahison. C'est un vol manifeste sur notre travail. Hein. Et il n'y a pas que moi. Hein. Moi, je libère. Il faut le dire dans les vidéos à chacun de nous parce que les gens sont pas au courant et vous avez l'impression que ouais moi il y a des tas de gens qui me disent Annette ah t'es super Katia tu nous fais du bien tu nous fais du bien et bah oui mais voilà je donne aussi de mon énergie Anatole aussi voilà donc il vend ses toiles il a besoin d'argent en ce moment Anatole je le dis hein, il a besoin qu'on l'aide hein. Donc voilà faites le nécessaire chacun a quand même encore des voilà Anatole a besoin en ce moment qu'on l'aide voilà c'est dit c'est plus à dire Anatole voilà allez on Merci. y va et la lumière fut voilà mais Oui, la lumière fut. Mais la lumière, elle est présente. Tu vois, c'est ça ouais, qui est génial. Elle et ouais, ma mère ont discuté cet été et elle me faisait une réflexion qui était intéressante. Elle me dit, regarde dehors. Elle me dit, regarde la nature. Elle me dit, est-ce que tu vois un changement de quand tu étais petit? ouais. Ah Alors oui je lui dis, bah, je trouve que c'est un peu ouais plus vert parce qu'il pleut plus ouais non mais ici. Elle me dit, ouais, la nature, elle est tout le temps en mouvement. C'est l'humain qui crée les problèmes. Parce que si demain, on enlevait l'humain de la planète, elle continuerait à ouais, avancer. La nature continuerait à être belle. Et je vous dis ça parce que c'est nous qui nous créons bien souvent de gros problèmes à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on nous demande vraiment de revenir en ce centre-cœur. C'est ça la clé de votre bonheur intérieur, la clé de votre ascension. Quand on parle de la 5D, c'est ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Et quand vous allez reconnecter, j'en ai parlé Katia, justement, alors on l'appelle comme on veut, moi j'appelle ça le moi ouais, supérieur, le moi suprême, peu ouais. importe comment vous lui donnez, le nom que vous lui donnerez, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, à moins de renaître, nul ne verra Dieu. C'est une phrase qui a été écrite effectivement il y a longtemps. Alors Dieu, pour moi, c'est pas Dieu tel que l'on l'imagine avec sa barbe, mais en tous les cas, c'est ce qu'on appelle ce moi supérieur. Et à un moment donné, vous reconnectez à lui, vous reconnectez à ça dans un lâcher prise et dans une neutralité. Moi, c'est comme ça que j'ai avancé. Parce que tu parlais, Katia, de perdre ta communauté. Moi, je l'ai perdu 2 fois. Ouais, mais La vie me l'a enlevé 2 fois. 2 fois, on m'a enlevé. Une première fois, la première ouais, chaîne que j'avais 13 000 abonnés. La deuxième, quand on me l'a enlevé, j'en avais 52 000. Je ouais, peux ouais, vous dire que quand vous avez 52 000 abonnés et que vous vous retrouvez à zéro et que vous êtes obligé de tout recommencer du jour au lendemain, je peux vous dire que ouais. c'est chaud. C'est Ah, c'est chaud. cool. C'est chaud. Surtout quand, enfin bon, bref.
j'ai pas envie Ouais, d'entrer dans oui, le détail, mais ouais. voilà, disons que ça a été très compliqué. Alors, qu'est-ce que j'avais comme choix? C'est vrai que j'aurais pu péter les plombs. Et vraiment, par rapport à ce qui m'est arrivé, Ah péter ouais, les ouais. plombs et devenir fou, parce que ça faisait la deuxième fois que ça m'arrivait. Alors, j'avais aussi à comprendre pourquoi c'était la deuxième fois que ça m'arrivait. Ça, c'est des choses que j'ai pu comprendre par la suite. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'était que euh, ça m'a permis vraiment d'aller me reconnecter à mon moi supérieur. Mais c'est pas simplement se dire, ah, c'est bon, ah, j'ai un moi supérieur, je me reconnecte à lui. Non. Moi, je l'ai fait en me disant, écoute, aujourd'hui, je vis des choses émotionnelles que j'ai pas la capacité de gérer. Je peux pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te les redonner pour l'instant. Je veux que tu m'aides à avancer vers moi, que tu Mm. m'aides, que tu m'ouvres la voie, que tu m'aides. Donc, moi, je lâche prise totale, et j'ai lâché prise, mais d'une manière totale. Si vous voulez, je suis parti. Je suis parti, je n'avais zéro argent, je n'avais plus rien. J'ai tout perdu. Quand je vous dis tout perdu, j'ai tout perdu. Tout perdu. Mm, mm, mm. Je, je, Ah ouais, je, ouais, je crois que la seule chose que j'avais, c'était mon ordinateur portable, un pantalon, 3 chemises, mon nécessaire de toilette. Je n'avais de plus rien. toute façon, il y a un revers qui va se passer, hein, Nettle. Je m'inquiète pas pour toi. Quoi que tu aies pu Non, faire, mais les choses moi, aujourd'hui, moi, je me suis, si tu veux, ouais, par rapport à tout ça, je me suis reconstruit. Mais si tu veux, j'explique ça pour montrer, si tu veux, parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça arrive ou à qui ça pourrait arriver. Je ne suis pas le seul dans cette histoire. Et quand je vous explique ça, c'est que moi, comment j'ai réussi à survivre à ce moment-là. ouais, C'est-à-dire que donc j'ai un lâcher prise et j'ai dit à la vie, écoute, j'avance, mais j'ai avancé dans une neutralité absolue. C'est-à-dire que je n'avais plus aucune attente et je vous assure, ouais, aujourd'hui, j'ai plus d'attente. Parce ouais. que je me suis rendu compte que l'attente, quand vous avez de l'attente après la vie, quand Mm. vous êtes dans l'illusion ou quand vous espérez que vous finissez quoi qu'il arrive à un moment donné par être déçu. C'est pas de rester sur votre canapé à rien faire. La vie vous demande d'avancer, d'écouter votre intuition et de faire les choses, mais sans attente. Et d'un Mm. coup, qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur de vous, votre forme, votre corps, vos cellules, vous allez vous sentir dans une forme de légèreté. Tout à Et fait, oui, automatiquement, vous allez émaner quelque chose de différent. Et ouais, vous allez attirer des gens, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Moi, j'ai rencontré des gens depuis tout ça, plein de personnes, mais que je n'aurais jamais rencontré avant. Jamais j'aurais cru les rencontrer un jour. Et ces ouais, gens-là, je les trouve, tous ces gens-là qui m'entourent sont ouais, merveilleux. Ils m'ont tellement apporté. Et voyez, c'est pour ça. Soyez dans cette confiance de la vie. Parce que je dis toujours, la vie, c'est votre meilleure amie. C'est ouais. celle qui vous aimera le plus fort. Elle ne vous lâchera jamais. Même si vous vivez des épreuves, c'est pas parce que Mm. vous vivez des épreuves. Vous savez, quand vous avez cette conscience des choses, vous viviez des épreuves, vous pouvez vivre le chaos et vous le vivez dans l'amour. Vous le vivez dans la paix. Or que sinon, eh bien, vous vivez dans un truc comme moi je l'ai vécu. Euh, Ouais, je te ouais, jure que ouais, je le souhaite à personne parce que j'ai ouais, vécu qu'un jour, mais j'ai vu ma vie. Pour moi, ma vie était finie. J'étais ouais, mort ouais, ouais. et je me Tu suis dit, c'est m'étonnes. vrai. Et pourtant, c'est quelque part dans cette mort intérieure, dans ce vide. Et pourtant, bien que des gens ont essayé de me nuire profondément, ils se rendent pas compte à quel point ils m'ont rendu le plus grand des services. Mm. Parce qu'ils ont fait de moi un phénix, en quelque sorte. J'ai pu renaître de mes cendres. Et grâce à ce qu'ils ont fait, Mm. aujourd'hui, j'ai une conviction absolue, mais absolue, de la vie, des choses. Et aujourd'hui, je sais, plus rien ne peut m'arrêter. Mm, 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 Rien. mm. Ouais, il y a des fois, enfin moi par le passé, j'ai pas vécu la même chose que toi, mais autre chose, hein. Et tu te dis, oh là, comment je vais faire pour remonter, comment je vais. Eh ben, tu y arrives quand même. Et moi, je trouve Anatole, et quand il t'arrive le pire, il y a le meilleur qui t'arrive après Anatole. Je te jure, Ah oui, c'est le meilleur qui t'arrive. Mais ça, c'est un truc. Le pire t'arrive, le meilleur après arrive. Mais il y a la grâce. La grâce, c'est bien plus fort que le bonheur. Hein. C'est intérieur. ah oui, C'est des portes de lumière qui s'ouvrent. Moi, c'est ce qui se passe pour moi, Anatole. Le truc, je vais changer de vie, mais un changement intégral à tout niveau, hein, aussi bien au niveau vie un peu plus agréable, et puis une vie intérieure qui est plus agréable, parce que j'avais tendance encore, j'étais pas finie, on va dire, comme on pourrait dire.
Il me manquait encore des vérités, il me manquait la sagesse. Voilà, j'y suis pas encore complètement, mais vous savez cette sagesse où il n'y a plus rien, comme dit Anatole, qui vous attend. C'est-à-dire que vous êtes comme un moine bouddhiste presque, et voilà, le reste de la terre, ça vous concerne plus. Et moi, je vais vers ça. Mais quel confort, et Anatole, je te rejoins complètement, toi, on n'en a pas parlé, on n'a rien préparé avec Anatole, on fait un partage comme ça, comme si on était à table. Et moi, je vis ça en ce moment, cette grâce, et c'est ça qui nous attend, la grâce. Par contre, la grâce, elle va pas venir en l'achetant avec des bifetons, avec elle vient quoi, avec l'énergie, avec la compréhension des choses, voilà, de comprendre, hein, voilà. Moi, je vous assure, maintenant, je fais des consultations, Anatole, je claque des doigts et claque, je fais des soins, je fais des trucs, mais ça, c'est pas venu tout seul. J'ai dû apprendre comment fonctionnait la lumière inversée, et comment le chemin s'est fait comme ça, en fait, hein, vraiment, le plus simplement du monde, mais en essayant de comprendre comment ça se passe. Et si, comme Anatole, là, il a beaucoup réfléchi, il s'est voilà, on a intérêt quand c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est soit on reste cloué au sol, on bouge plus, ou si on réfléchit pas un minimum, on n'avance plus. Donc, voilà. Et je te rejoins, Anatole. Moi, par différentes vies, voilà, on a chacun nos parcours. J'ai cru aussi que j'allais mourir, hein. Franchement, je me disais: «Je vais mourir, je vais mourir». Puis j'en avais marre, hein, de la vie, quoi. Et maintenant, je vais vivre le meilleur, et avec qui va être intègre en moi, je vais être intégrer ça en beaucoup plus, je sais pas comment mettre de mots dessus, intégrer la grâce, quoi. Et je crois qu'on va vers ça. Et là, quand vous avez compris ça, comme Anatole, il est en chemin, et ça va marcher, Anatole, hein, je te fais confiance, tu vas rebondir de tout ça, et tu verras peut-être plus les âmes, parce que des fois, quand on a trop de cœur, on voit pas, on ne sait pas lire les âmes. Hier encore, je discutais avec là-haut, on regarde les gens, waouh, il est super celui-là, ou il est super, c'est un beau mec, c'est une belle nana. Toi, c'est ce qui t'est arrivé, hein. T'es tombé dedans, clac, clac, on a pris ta place. Je l'ai vu faire, hein, de toute façon, Anatole. On se voyait pas, mais quand t'as eu cette personne, je me dis, oh là là, il va se faire bouffer encore. J'étais prête à t'appeler, puis tu m'aurais dit, de quoi tu te mêles, quoi, hein, c'est ce qui aurait pu se passer. Et en fait, maintenant, on va lire les âmes, hein. Il faut lire les âmes. Quand vous rencontrez un ami, une relation, un amour, que vous sentez que c'est, parce qu'on a tellement besoin d'amour qu'on dit ça y est, la personne, allez, c'est la bonne, on va y aller. Mais dans les, ça se passe pas comme ça dans les, Ah, disons, non, disons que, c'est-à-dire hein, que quand on remet son pouvoir à l'extérieur, voilà, moi, ça a été mon erreur. 2 fois, j'ai voilà, fait ça. ouais, J'ai mis, mais aussi, tu sais, c'est toujours pareil, c'est souvent par rapport à ce qu'on vit dans l'enfance. Moi, j'avais un père ouais, qui était un grand manipulateur pervers, de très haute volée, de très haute catégorie. Alors, je n'aime pas trop ce mot, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se traite de PN dès que quelqu'un on ne s'entend pas ou qu'il y a une dispute. C'est un PN, c'est quelqu'un de ouais, toxique. Mais pour les personnes qui ont vraiment connu un vrai manipulateur pervers narcissique, un vrai de vrai, je peux vous assurer que le PN s'en sort toujours très bien. Et ce mm, qui est terrible, c'est que la victime du PN, elle, n'a plus rien. C'est toujours comme ça. Et quand la personne est au sol, le même PN vient vous dire, tu as vu, il est fou ou elle est folle. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils ouais, sont très très bons là-dedans. Mais mon père euh, était un homme intelligent qui a mis malheureusement sa lumière au service de l'ombre. C'est dommage parce mm, que c'était quelqu'un qui, s'il l'avait mis au service de la lumière, il aurait pu être un grand homme. Mais tout ça pour vous dire que mon père pendant des années, m'a fait croire que j'étais bête, moche, con, minable, que je n'arriverais à rien. Et vous savez, quand vous êtes un homme, eh bien, c'est l'image du père qui prime pour vous ouais, construire. c'est vrai. Donc, les 20 premières années de ma vie, eh bien, ça n'a été que ça. J'ai cru que j'étais ce que mon père m'avait dit. Et effectivement, la vie n'a fait, mais dans une bienveillance, finalement, me ramener à me dire, tu es un con,
tu es un minable, tu es un moche et tu n'es pas ouais. capable. La vie n'a fait que me ramener ce que je croyais de moi. Mmh, mmh, Au mmh, moment mmh. donné où j'ai pris conscience de cela, et j'ai pris conscience de cela, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, après les événements qui me sont arrivés, à un moment donné, je me suis dit, je crois que je vais arrêter d'écouter ce que mon père m'avait dit. Je crois que je vais essayer de me dire que mon père me disait toutes ces choses-là parce qu'il les portait en lui. Mais ça ne m'appartient pas. C'est à mon Voilà, père, ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis pas cet homme-là. Je ne suis pas ce personnage-là et je ne veux pas m'associer à ces idées-là. Et je me suis détaché de cela. Et à partir de là, effectivement, il n'y aura plus jamais de problème. voilà, Parce voilà, qu'aujourd'hui, voilà. je ne délègue plus mon pouvoir. Je travaille avec des gens en association, comme on peut le faire, mais mon pouvoir, je le garde. Et Toi, ça, quoi ça, qu'il arrive, et aujourd'hui, j'ai la totale confiance de me dire que je suis capable, effectivement, de tout. Il n'y a plus aucune limitation. Et je me dis pas, tu n'es pas capable. Je suis capable. ouais, Après, il y a des domaines qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Moi, je vais donner un exemple. Par exemple, si on me dit, tiens, on va aller bricoler une cabane, il va falloir monter une cabane. Je pense que dans 2 ans, votre cabane, elle est toujours pas montée. Ce bricolage, c'est pas mon truc. Chacun son truc. Mais, mais ouais, disons, non, mais on a tous après des domaines dans lesquels on peut tout exceller à ou pas. fait. Moi, c'est, voilà. Mais en tous les cas, je reste. Pour ça que j'invite aussi, parce que ça, c'est un gros problème pour beaucoup de gens, tout ce qu'on a pu vous faire dans votre passé, libérez-vous de ce que vos parents vous ont dit. Ouais, C'est terrible. C'est un poids de culpabilité que vous pouvez ouais, garder pendant des années, des années. Libérez-vous. Mais de ouais, votre père et de votre mère. Même si vous avez eu des bons rapports avec vos parents. C'est vraiment, on doit se détacher. Les parents sont là pour éduquer, pour permettre à l'enfant d'être du mieux qu'il peut, le plus possible en accord avec soi, jusqu'à ce qu'il s'en aille de la maison. Après, l'enfant, il fait sa vie. Et ça ne vous regarde plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes là, bien entendu, pour lui, mais ça ne vous regarde plus. Et mmh, là, c'est très important de vous détacher de ça parce que sinon, vous portez un poids. Et beaucoup de gens, j'entends dire, mais oui, mais je comprends pas, je vis des trucs. Et souvent, quand on va creuser, on s'aperçoit que c'est, euh, eh bien, tout simplement, c'est le père, c'est la mère. Ce sont des choses de l'enfance ouais, et qu'on ouais, porte. Mais, et moi, et en fait, si vous voulez, c'est comme si je portais un sac à dos depuis des années. mmh, Et en fait, il y ouais, a 5 mois, j'ai pris le sac à dos, je l'ai posé par terre ouais, et j'ai ouais, dit, excusez-moi, je n'ai pas envie d'être vulgaire, j'ai dit, allez merde, c'est plus ouais, pour moi ça. Moi maintenant, je vais créer ma propre réalité. Je vais créer ma propre vie et je vais aller vers moi. Je vais aller sur ce que je ressens moi à l'intérieur de moi. Je mmh, ne délègue plus mon pouvoir. Par contre, la seule chose que je délègue, c'est à mon moi supérieur, c'est-à-dire ouvre-moi le chemin et je te mmh, suivrai dans la confiance comme dans la conscience. voilà, tout à fait. C'est ça. Non, non, c'est vrai, Anatole, c'est, vraiment, mais c'est bien parce que là, je pense que cette émission, elle va beaucoup t'apporter, ça je le sais. Elle va bien que tu avais pas besoin de moi, mais ça va te donner un plus. Et, Bien sûr. de se libérer comme ça, d'en parler, et je comprends tout à fait ce que tu vis. Tu n'es pas seul, hein, on n'est pas seul dans la vie. C'est la richesse de l'amour, hein, des échanges. Et je veux te dire, là, tu vois qui est-ce qui t'aime et qui est-ce qui t'aime pas, du coup. Donc, toutes les pommes pourries, bah, on les met de côté et puis tu gardes le merveilleux autour de toi, de ta communauté, des gens qui t'ont suivi et voilà. Et ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait? Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ou quelque chose qui te, voilà, par rapport Bien, écoutez, bah, je voulais te remercier, Katia. C'est ça, surtout si j'ai quelque chose à dire, c'est de te à remercier. un grand. Je te remercie. C'est marrant parce que toute l'époque où j'ai été sur Rayonance TV, on ne s'est plus vu. Non, mais tu sais, j'ai repensé à ça. Et c'est En maintenant, fait, et c'est il y a maintenant qu'on eu, se revoit, tu vois. Et il y a c'est rien maintenant qu'on eu. se revoit. Voilà, et il y a rien eu, mais il y a eu beaucoup de moi, je sais que j'ai vécu une période, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, et il y a eu beaucoup d'êtres négatifs qui étaient dans la séparation des êtres comme nous à l'époque. Et toi, ils ont séparé les gens. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, comme je me laisse m'influencer de l'astral aussi, hein. Voilà. Et mais maintenant, c'est fini ce truc-là, c'est fini. Et je sais même pas ce qu'il y a eu, pourquoi on s'est pas revus, je ne me souviens pas. Mais en tous les cas, Parce que je pense que les choses devaient être ainsi, mais en voilà, tous les cas, ouais, je te remercie de tout cœur de ton invitation et puis bah, voilà. des personnes qui ont écouté cette vidéo, parce que je sais que tu as une communauté en tous les cas.
tu es un exemple de communauté. Parce que ta Merci. communauté, tu as une communauté qui est très soudée, tu as une communauté qui est vraiment, qui fait vraiment un bloc, tu vois, Ouais, vraiment, dans ouais, la lumière. Et je sais que tu as une super communauté, vraiment, ouais, ouais, vraiment. Je ouais, connais certaines personnes qui te suivent en tous les cas, mais en tous les cas, c'est un grand merci voilà, un grand, grand merci du fond de mon cœur. voilà. Alors, abonnez-vous à la chaîne de Anatole, prenez-lui rendez-vous, bougez-vous. Et moi, vous avez mon site, enfin voilà, tout le tralala, les réseaux sociaux, abonnez-vous à X. Voilà, beaucoup de nouveautés dans les mois qui viennent sur ma chaîne. Voilà, j'ai plein de d'idées, ça fuse de partout. Donc voilà, on va vers le beau, le merveilleux qui est déjà là. Hein, je le dis toujours, la lumière est là. C'est celui qui veut la prendre. Ceux qui la prennent pas, ben voilà, ils la prennent pas. Hein. Mais l'amour est là, ça a toujours été d'ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on en fait de tout cet amour et de cette grâce, voilà, de partage, voilà. Je te remercie beaucoup. Je te laisse attendre dans les coulisses, Anatole. Hein, je te reprends après. Les amis, je vais vous dire à très bientôt. Abonnez-vous, les petits pouces, partagez, partagez, partagez à fond. Et je vous dis à très bientôt. Donc, je m'absente dimanche prochain. Il n'y aura pas de live hein, parce que je serai dans l'avion dans la journée. Mais je vais vous refaire une petite vidéo ici. Voilà, ça va beaucoup bouger. Je vous en parlerai plus après. Là, pour l'instant, bon, c'est pas encore le moment. En tous les cas, je vous embrasse. Bonne semaine. Vibrez haut, vibrez l'amour, aimez les uns les autres. Et il faut que ça brille, quoi. Je disais ça à ma mère quand j'étais plus jeune. Maman, il faut que ça brille. Donc, il faut que ça brille. Hein. Voilà, je vous embrasse tous, hein, les amis, et à très, très bientôt pour le meilleur. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Anatole. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.